suis contente de vous retrouver une nouvelle fois pour une séquence de pratique ensemble. Aujourd'hui, je vais vous proposer différents exercices qui vont vous permettre de détendre votre dos. Pour cette séquence, vous allez avoir besoin d'une chaise. Vous aurez besoin de petits amortisseurs pour vos genoux si vos genoux sont fragiles. Donc vous vous souvenez, soit du matériel de jardinage comme ça, c'est parfait, ou bien des petits amortisseurs de genoux si vous en avez, ou vous pouvez aussi placer tout simplement un coussin. Donc ça c'est pour tout à l'heure. Et vous aurez besoin donc d'une ceinture ou d'une sangle, donc voilà, toute simple. Et tout à la fin, je vais vous montrer un exercice que mes élèves aiment beaucoup, avec une sangle particulière, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter une sangle comme ça. Vous pouvez, comme on a du temps, n'est-ce pas, en ce moment, vous allez pouvoir vous la fabriquer. Donc c'est une sangle, vous voyez, qui est beaucoup plus grande qu'une ceinture. Et elle a des poignées. Alors ce qui va nous intéresser pour notre fin de séance, c'est simplement les deux dernières poignées, donc une à chaque bout. Donc vous pouvez récupérer des ceintures par exemple, ou un morceau de tissu assez large et assez, enfin un petit peu large et un petit peu confortable, un petit peu solide. Pour la longueur, il faudrait que, vous voyez, une fois les anneaux du bas cousus, que vous soyez à peu près à la hauteur de votre nombril. Hein. Moi, la sangle dépliée, voilà, je mesure 1 mètre, non, vous n'allez pas voir en haut. Moi, je mesure 1m62. Je sais pas, je dirais comme ça, vite fait, elle doit faire 1m70 ou 1m75 par rapport à ma taille. Voilà, donc ça, c'est le petit cadeau, le petit bonus pour la fin de séance. Donc, si vous avez cette sangle-là ou une sangle similaire, vous la prévoyez pour cette séance. Voilà, vous gardez tout ça à proximité, à côté de vous. Et quand vous êtes prêts, donc, on peut commencer le premier exercice. Vous allez vous placer devant votre chaise et vous allez vous placer avec les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Et vous allez venir placer vos avant-bras sur le dossier de la chaise, ici. Là, vous allez venir plier vos genoux. Ce n'est pas la peine de garder les genoux tendus, vous risquez de vous faire mal aux genoux. Donc, on peut garder les genoux pliés. Et je vais venir garder ma tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et essayer d'abaisser mes épaules. Et en même temps, je garde le point fixe de mes mains, de mes avant-bras ou mes poignets qui sont posés sur le dossier de la chaise. Et je vais venir pousser mes fesses en arrière. Donc, je vais avoir une pression vers le bas avec mes épaules, une pression vers l'arrière avec mon bassin. Et je veille à bien garder ma tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Dans cette position-là, je vais essayer de rester quelques cycles respiratoires. Donc, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'essaie à chaque fois que je souffle de pousser mes épaules un peu plus vers le bas et mon bassin un peu plus vers l'arrière. Je surveille toujours ma tête. On refait une fois. Et je souffle. Bien. Alors attention, pour vous défaire de cette posture-là, vous allez penser à bien plier vos genoux. Vous allez poser les mains sur l'assise de la chaise pour pousser la chaise avec vos mains et pour pouvoir vous redresser sans demander un effort trop important à votre dos. Sinon, ce n'est pas respectueux pour votre corps de lui demander de la détente et de l'étirement et hop, d'un seul coup, un gros effort de se contracter pour vous remettre droit. D'accord ? Donc, on essaie de rester toujours dans une intention de bienveillance par rapport à son dos, par rapport à son corps, par rapport à sa pratique. Bien. Donc ça, c'est le premier mouvement. Vous pouvez le faire aussi longtemps que ça vous est agréable, comme d'habitude. Ici,
je vais maintenant pour le deuxième exercice me placer allongée sur le dos et je vais venir placer mes jambes sur la chaise. Vous pouvez aussi faire exactement le même exercice avec un mur en plaçant vos jambes le long du mur et vos fesses le plus près possible du mur. Donc ici, je m'installe, je vais venir m'avancer, voilà, pour que mes fesses soient le plus possible sous les, enfin, en angle droit ici, ventre, cuisse et arrière de la cuisse, mollet. Voilà, j'espère que je vous montre quelque chose de correct, je vérifie, oui. Alors, ici dans cette position-là, vous allez venir, si vous n'avez pas de problème de dos, d'épaule, pardon, vous allez venir glisser vos bras derrière, ici, et simplement inspirer en laissant donc le dos se creuser, et souffler en basculant le bassin et en écrasant le bas du dos dans le sol. Donc j'inspire, je laisse mon dos reprendre sa forme naturelle, hein. Le dos est creusé dans le bas du dos de façon naturelle. Et par contre, je vais venir souffler en contractant ici mes abdominaux et je viens pousser, écraser le bas de mon dos dans le sol. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Voilà, si vous avez mal dans vos épaules, vous pouvez faire exactement la même chose en gardant les bras le long du corps. Vous n'êtes pas obligé d'emmener les bras derrière. Et si vous les emmenez, pour respecter vos articulations et pas demander un gros effort, gardez bien la main posée au sol et puis vous l'emmenez derrière votre tête. Quand vous la ramenez, pareil. Glissez sur le sol et ramenez votre bras le long du corps. Voilà. Donc si vous avez les jambes contre le mur doit être le long de vos fesses et donc vous vous retrouvez avec les jambes relevées à la verticale. Donc déjà, le fait d'avoir les jambes relevées à la verticale, ça va venir écraser un peu plus votre dos au sol, le bas du dos au sol. Et donc vous allez juste augmenter en essayant de contracter un peu plus fort votre ventre, souffler, essayez d'appuyer, d'aller chercher le contact de votre bas du dos avec le sol. Lorsque vous soufflez, quand vous inspirez, vous laissez tout revenir dans sa position naturelle. Voilà. Donc ça, cet exercice-là, vous pouvez le faire aussi longtemps que ça vous est agréable. Pas de contre-indication. Ensuite, pour l'exercice suivant, je vais venir pousser la chaise. Voilà. Donc, le matériel, je vais le mettre de ce côté-là. Donc là, c'est le moment où, si vous en avez besoin, vous allez pouvoir placer donc, vos petits coussins sous les genoux. Je vais me recoiffer un peu parce que, comme on ne peut plus se faire couper les cheveux, je pense que c'est pareil pour vous. On fait ce qu'on peut avec nos cheveux. Alors, voilà. Ils sont attachés, ils ne vont pas me gêner. Bien. Donc ici, dans cette position-là, je peux aussi m'aider avec une brique et un coussin. Donc je peux placer un coussin si, quand je suis assise ici, mes fesses ne touchent pas les talons, je peux venir ici placer un coussin pour garder du contact, pour que mes fesses soient posées sur quelque chose. Hein, vous pouvez faire ça. Et après, comme on va partir, donc on appuie ici, la tête vers le sol, sans que les fesses se soulèvent. Vous pouvez aussi ici mettre donc un appui, un livre, une brique, quelque chose qui va soutenir votre tête dans cette position-là. Donc ici, dans cette position, vous allez venir inspirer en ouvrant vos bras vers l'arrière. Puis, vous allez souffler en descendant votre dos droit pour aller chercher le contact de votre ventre avec les cuisses et essayer de descendre
la tête donc vers le sol sans soulever. Donc je garde toujours le contact de mes fesses avec les talons ou sur mon coussin, ici. Et là, une fois que je suis là, je vais venir, pareil, je fais glisser ma main devant une et puis l'autre. Et là, je vais rester 3 respirations. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique dans le dos parce que j'ai tout fermé sur le devant. Donc je viens écarter mes omoplates, là ici, je sens la respiration sur la partie haute de mon dos. Et je souffle, je me relâche. J'inspire, j'ouvre le haut de mon dos et je souffle. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Vous allez replier vos bras, ramener vos mains près de vos genoux et vous allez dérouler votre dos pour revenir dans la position de départ avec le dos droit. Vous cherchez votre équilibre, vous prenez le temps de récupérer un petit peu et de sentir donc, les bienfaits de cet étirement-là. Et quand vous êtes prêt, vous recommencez. Donc je vais refaire une fois avec vous, puis ensuite vous pourrez comme d'habitude mettre sur pause et refaire autant de fois que vous voudrez. Donc ici, j'inspire en ouvrant ma cage thoracique et je ferme mes bras, enfin j'emmène mes bras sur l'arrière, puis je viens serrer mon ventre et descendre ici en soufflant. J'inspire, je ramène un bras. Je souffle et je ramène l'autre. Et je reste. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Une troisième fois, j'inspire. Et je souffle. Pensez à bien ramener vos mains près de vos genoux, à bien dérouler votre dos tout doucement. Utilisez la poussée de vos mains dans le sol pour vous redresser. C'est comme tout à l'heure, ça n'aurait pas de sens de demander à votre dos de s'étirer et puis d'un seul coup de lui demander une contraction forte pour pouvoir vous redresser. Donc vous pouvez faire cet exercice autant de fois qu'il vous est agréable. L'exercice suivant, vous allez vous placer sur le dos. Alors je vais vous le montrer à la fois de face et de profil. Cet exercice, donc ici, en étant allongé sur le dos, vous allez tendre, alors on va décider de tendre par exemple la jambe droite et vous allez venir croiser par-dessus ici la jambe gauche. Donc la jambe gauche est posée sur le haut de ma cuisse. Voilà, ici. Et maintenant avec mes mains, je vais venir glisser ma main gauche entre mes deux cuisses et ma main droite sur l'extérieur. Je viens attraper ici mes cuisses. Et là, je vais venir tirer lorsque je souffle, tirer mes jambes vers moi. Donc, je vais essayer de ramener ma jambe vers moi. Mais en même temps, je maintiens mon bassin collé au sol. Donc, sentez l'ancrage des os de votre bassin qui est posé sur le sol. Et là, vous maintenez cet appui-là et vous venez ramener votre jambe le plus près possible en soufflant. Alors, ici, je vous la remontre de profil. Donc là, ma jambe tendue, c'est ma jambe droite. Ma jambe pliée, c'est ma jambe gauche. Donc je viens la placer ici, juste en dessous de mon genou. N'appuyez pas sur le genou, vous allez vous faire mal. Hein. Donc en dessous du genou, ici. Mon bras gauche passe. En fait, c'est une posture qu'on utilise aussi en yoga qui s'appelle le chat de l'aiguille. Donc ça représente, ma jambe droite représente mon aiguille et ma jambe gauche ici qui est repliée, le chat de l'aiguille dans lequel vous passez le fil. Et donc le fil, c'est votre main. Vous passez votre main ici, l'autre main de l'autre côté,
Voilà, on croise et on ramène. Attention de ne pas soulever les fesses, de bien garder votre jambe tendue. Et ici, à chaque fois que vous soufflez, vous venez essayer de rapprocher vos jambes. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Poussez bien avec votre bassin dans le sol. Gardez votre ancrage. Encore une fois, j'inspire et je souffle. On peut le faire aussi longtemps que c'est agréable. Vous allez sentir que ça vient soulager tout de suite les tensions qui sont installées dans le bas du dos. Vous gardez vos jambes repliées ici et avant de faire la même chose de l'autre côté, on vient prendre le temps de quelques respirations profondes. Donc on essaie de solliciter le ventre, l'abdomen. Inspirez, gonflez votre ventre. Soufflez, laissez le nombril redescendre. Inspirez, essayez de monter le nombril vers le plafond. Soufflez, redescendez. Vous accueillez les sensations, peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être bien posé au niveau de votre bassin au sol. Comme on va faire l'autre côté, ça va se rééquilibrer. Et donc, on va se préparer pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous tendez cette fois-ci la jambe gauche. C'est la jambe droite qui vient se croiser par-dessus la jambe gauche. C'est mon bras droit qui passe dans le chat d'aiguille, donc entre mes deux cuisses là, et ma main gauche à l'extérieur de ma cuisse gauche. Ici, je fais attention à l'ancrage de mon bassin. Je maintiens la poussée de mon bassin dans le sol et quand je souffle, j'essaie de rapprocher la jambe vers moi. Essayez de garder votre jambe tendue si c'est possible. Donc la gauche en l'occurrence, que l'autre réfléchit bien sûr. Et j'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Moi, je fais le maintien de la posture sur 3 cycles respiratoires. Vous le faites aussi longtemps que ça vous est agréable. Et ici, on peut décider, par exemple, de garder les jambes repliées, le nombril, donc les genoux, près du nombril, ici. Et je viens pareil, inspirer, gonfler mon ventre et souffler, j'écrase mon dos dans le sol. Je peux même accentuer ce mouvement-là en plaçant mes mains autour de mes genoux ici. Et j'inspire, je gonfle mon ventre et je souffle. Je viens écraser mes jambes dans mon ventre et donc je sens que ça vient écraser le bas de mon dos dans le sol. J'inspire, mon appui dans le bas du dos est léger. Et je souffle. J'écrase le bas de mon dos dans le sol. On le refait encore une fois. J'inspire. Et je souffle. Bien. Alors, maintenant, c'est le moment où vous allez avoir besoin de la première ceinture, une ceinture toute simple. Ici. Donc, dans cette position-là, vous voyez, j'ai reposé mes pieds au sol. Je vais venir tendre une jambe et je vais placer la sangle ici sous ma jambe. Sous mon pied, pardon. Je vais garder ma jambe tendue sans pousser pour autant mon genou vers l'arrière. Elle est juste droite, ma jambe, ici. Et je vais venir souffler, pareil. J'appuie, donc j'ai tendu ma jambe droite, j'appuie ma hanche droite dans le sol et je viens rapprocher tout doucement, souffler et rapprocher le pied, donc le plus possible au-dessus de mon visage, en essayant de maintenir ma jambe tendue. Donc en fonction de la souplesse, vous allez avoir votre ceinture plus ou moins loin, ça n'a pas d'importance, ici.
Et si vous êtes très souple, vous vous passez de la ceinture et vous venez attraper vos orteils, vous faites un crochet avec votre index autour du gros orteil. Et ici, donc, on peut venir tendre et faire exactement le même travail. Donc ça dépend de votre souplesse et du niveau de votre souplesse. Une fois que vous avez bien étiré donc, votre jambe, là ici, vous allez garder ce que vous avez obtenu et vous allez laisser la jambe gauche glisser pour se tendre. Et vous allez essayer de faire attention que la position de votre jambe droite ne se dégrade pas. Et ici, on reste encore un peu. Prends le temps d'inspirer, de souffler 3 fois ensemble. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Je replie ma jambe droite tout doucement. Je ramène ma jambe gauche pliée. Et là, à nouveau, avant de faire l'autre côté, je prends le temps de poser, de récupérer. Donc, soit dans cette position-là, soit comme tout à l'heure, faites celle qui vous semble la plus agréable. Et donc, vous inspirez, vous soufflez tranquillement et vous essayez de sentir ce qui se passe au niveau de vos jambes, au niveau de votre bassin. Alors, on se prépare pour faire la même chose de l'autre côté, donc cette fois-ci avec la jambe gauche. Donc ma jambe droite, pour démarrer mon mouvement, elle reste pliée et posée au sol. La jambe gauche se tend, ici. Donc j'adapte, comme tout à l'heure, la longueur de ma ceinture par rapport à ma souplesse. Et donc mon objectif, c'est que ma hanche gauche reste bien ancrée dans le sol. Donc j'appuie avec ma hanche gauche et j'essaie avec ma jambe tendue de rapprocher mon pied, de ramener mon pied le plus près possible au-dessus de mon visage. Mais sans que la face se soulève. Donc soyez bien vigilants par rapport à ça. Et si vous êtes suffisamment souple, que vous n'avez pas besoin de la ceinture, comme tout à l'heure, un crochet, donc index gauche, autour du gros orteil, et là, je tire. J'étire en soufflant. J'essaie de me détendre, de détendre tout l'arrière qui tire très très fort, et je résiste très fort avec mon bassin dans le sol. Quand je me sens prêt, je peux venir glisser tout doucement donc ma jambe droite cette fois-ci, en faisant attention que ça ne dégrade pas ma posture au niveau de ma jambe gauche. Je reste 3 respirations dans cette posture-là. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Repliez la jambe. Revenez tout doucement ici ou ici. La position de votre choix, ce qui vous convient, pour récupérer. Et à nouveau, vous vous concentrez sur la respiration. J'inspire et je souffle.
J'inspire et je souffle aussi longtemps que ça vous est agréable. Et donc, je vous propose un dernier, alors c'est même pas un exercice parce que c'est vraiment la récompense, quelque chose qui fait beaucoup de bien, avec ma grande sangle. Donc je vais placer ma sangle derrière la tête et je vais venir placer ici mes pieds dans chaque sangle du bas. Donc si vous fabriquez votre sangle, vous allez pouvoir, vous avez besoin de uniquement les poignées de chaque bout. Et ici, vous allez venir placer la sangle au-dessus de vos oreilles, pas sur la nuque, hein, au-dessus de vos oreilles. Et en fait, quand on est dans cette position-là, eh ben, vous n'avez plus rien à faire, vous laissez juste votre dos s'étirer et se reposer. Et je vous assure, c'est top. Donc ça, c'est la récompense. On peut rester dans cette position-là, toujours pareil, aussi longtemps que ça vous est agréable. Vous faites juste attention que la sangle passe bien au-dessus de vos oreilles et non pas sur la nuque. Et on peut s'amuser à faire un tout petit mouvement de balancement pour relâcher la nuque aussi, avec un tout petit mouvement de pied, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On peut aussi bercer. Alors attention de bercer votre dos de droite à gauche, mais pas verser, sinon vous allez tomber sur le sol. Et l'idée, c'est de la détente, du massage, du dos, du bien-être, et non pas d'aller se faire mal brutalement en tombant au sol. Voilà. Donc cette position-là, vous pouvez rester aussi longtemps que ça vous est agréable, et je vous assure que ça va être agréable. Ça vaut le coup de faire un petit peu de couture, de récupérer quelques vieilles ceintures que vous n'utilisez pas ou des morceaux de tissu pour essayer de fabriquer ça. Une fois que vous avez terminé la posture, que vous avez envie de sortir de cette posture, vous allez vous allonger sur le dos, vous restez allongé, les mains de chaque côté de votre corps, et vous allez prendre quelques instants pour sentir votre respiration. Essayez de sentir dans quelle partie de votre corps vous sentez le mieux votre respiration. Concentrez-vous sur votre dos, sur les différents appuis de votre dos en fonction des courbures naturelles de votre colonne vertébrale. Et vous pourrez prolonger ce moment de détente aussi longtemps qu'il vous est agréable. Pour sortir de cette position-là, vous êtes bienveillant avec votre dos, s'il vous plaît. Vous repliez vos jambes, vous basculez sur le côté, vous repoussez le sol avec vos mains et vous vous remettez tout doucement en position assise. J'espère que cette séquence vous a plu, qu'elle vous aura fait beaucoup de bien. Vous pouvez la refaire autant de fois que vous en avez envie. Et je vous dis bonne journée, soyez bienveillants avec vous-même